Donc c'est-à-dire son épée de lumière, une Oui. perle de sagesse Mhm. et comment ça s'appelle? Là, je vais liker, commenter, partager là. Et je vais même acheter carrément. Là, je vais faire un don. Je vais tout faire là. Là, c'est la totale. En lumière. Donc il nous a spammé ses attaques depuis Sabaody, Marineford et même à Egghead. Il a rien ramené de nouveau, il nous fait les mêmes attaques. C'est exactement. Le seul truc de nouveau qu'il nous a ramené, c'est des espèces de clones en lumière qui n'ont servi à rien parce qu'ils Exactement. Tout à fait. Voilà. Ça, ce n'est que la pure et la stricte vérité. Tout à fait. ont été Oui. débarrassés en un coup par Luffy. Mhm. Donc c'est pour ça que Kizaru, je le mets à cette place parce que en défense, il a une très bonne défense. C'est-à-dire qu'on l'a vu parer les coups de. La prochaine étape, c'est de mettre Sanji au-dessus, les mecs. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, on est dans l'étape où tu mets Kizaru un peu devant entre Sanji et Zoro. Prochaine étape, tu te demandes avec quoi est-ce que Kizaru pourrait battre Sanji, et tu comprends qu'il a pas de... Tu comprends qu'il serait un petit peu coincé à ce niveau-là. Alors que pour Sanji, c'est pas la même chose. Et donc, boum, tu switches. Luffy, Snake Man, on l'a vu parer les coups de Luffy aussi, tout court. Donc en défense, je vous l'accorde sur ce point, il a une très très bonne défense. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il a une bonne défense, mais qui n'est pas infaillible, hein, parce que Sentomaru était capable de lui envoyer un bon coup sous le menton. Hein, donc bon, il a une bonne défense, hein, c'est clair, c'est bien, mais tout le reste, c'est dégueulasse. Et c'est limite étrange que sa seule caractéristique potable, si je puis dire, soit une défense, quoi. C'est étonnant. Il a une très 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 bonne, si ce n'est l'une des meilleures vitesses du manga. Donc on est sur un mec qui a une très grosse vitesse et une très grosse défense. À une très grosse vitesse, quand il se prépare avec son fruit, on avance. Mais on a vu que malgré sa vitesse max avec son fruit, bah Rayleigh lui a mis un coup d'épée, il a coupé, il a même tranché un petit peu sa joue. Il lui a dit tu bouges pas. Donc en vrai avec un bon HDO, ça fait le taf quoi. C'est pas un truc qui est censé être, c'est même pas censé, c'est pas un truc qui est cheaté quoi. Donc ça, Même la vitesse, on remarquera que c'est pas, hein, c'est pas ouf. c'est deux grosses qualités, la vitesse et la défense. Alors oui, ça peut sembler paradoxal parce que c'est le fruit de la lumière, mais que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Hein. Maintenant on va parler de ses gros gros défauts. Il en a deux. Ces deux gros défauts. On va d'abord parler du premier, qui est son manque de capacité offensive. Kizaru, en termes de capacité offensive, je ne veux pas vous mentir, c'est nul, nul et nul. Même Sanji qui est derrière lui dans ce top, en termes de capacité offensive, Sanji Je est vous ai dit les mecs, hein, la prochaine étape c'est de mettre Sanji devant. Je ne vous ai pas menti les mecs, c'est le HDO. Hein. Mon HDO est infaillible les mecs. Hein. meilleur. Le combo qu'il a fait Sanji à Queen, Kizaru ne peut pas te lâcher une attaque encore plus puissante que ça. On l'a vu au maximum de ses possibilités. Il y en a qui vont dire non, il était pas au maximum. Sauf que oui, les gars, il était au maximum. C'est juste que Kizaru, émotionnellement, pardon, il montre pas. C'est pas quelqu'un d'expressif du visage. Donc on va pas voir qu'il s'est donné à fond. Mais oui, il s'est donné à fond. On l'a vu qu'après, il était KO, il pouvait plus bouger. Donc oui, le mec s'est donné La fameuse image avec le froc plein. Ah là là, les souvenirs. à fond. Eh bien, c'est un travail lent pour une personne comme toi, Kizaru. Je suis navré, je n'ai pas d'excuses, je ne peux même plus bouger. Et voilà, en capacité offensive, si c'est technique de combat, eh ben, c'est pas fou. Il peut pas, en fait, le haut level de One Piece, eh ben, il peut pas leur faire mal. En fait, c'est ça le problème. Il ne peut pas faire mal au haut level de One Piece. Si t'as pas de grosse capacité offensive, ça reste très compliqué dans n'importe quel manga. Eh oui. Et en plus de ça, on a dans One Piece, donc le deuxième gros défaut que je reproche à Kizaru, c'est son manque de résistance. Kizaru a des grosses lacunes, vraiment, je le répète, de deux grosses lacunes Oui. en résistance. C'est-à-dire qu'il défend bien, il part bien les coups, mais quand la patate touche, on l'a vu avec Luffy, c'est KO direct. Donc, on est dans One Piece, les gars, on n'est pas dans un autre manga. Bah, je parle pas les mecs, hein, je laisse débuter. Hein. Ce sont les faits, uniquement les faits. Hein. C'est-à-dire que la résistance dans One Piece, c'est beaucoup trop important. Ça veut dire que Kaido, on l'a vu, sa plus grande qualité, c'est la résistance, son endurance à résister à tous les combats. Il a fait que des combats. Barbe Blanche, c'est pareil. Et Kaido, il a aussi de l'offensive. Offensivement parlant, Kaido, c'est le très très haut niveau aussi. Donc on remarquera que c'est pas du tout comparable. Sa résistance pendant les combats. Luffy, c'est pareil, sa résistance. Zoro, lui aussi, c'est la résistance. Sanji, il n'avait pas de résistance. On l'a vu face à Vergo, il s'est fait démonter, il avait mal à la jambe. 2 ans avant, c'était pareil avec les pacifistas, il n'était pas résistant de la jambe. Oda a comblé les lacunes de Sanji parce qu'il a compris que dans One Piece, la résistance c'est beaucoup trop important. Donc du coup, Sanji a eu un power up qui est l'exosquelette.
Donc la résistance qui est un point primordial dans One Piece, Kizaru ne l'a pas. C'est-à-dire qu'il défend bien les coups tôt ou tard, son adversaire s'il est bon, si on est dans le haut level de One Piece, tôt ou tard son adversaire va le toucher. Oui, oui. Et quand il va le toucher, ben Kizaru c'est KO. Donc c'est pour ça que je le mets à la quatrième place. À la troisième place, Le chantier derrière, ça me fume depuis 10 minutes. de ce top, c'est Bon, en Nino. tout cas, très bonne vidéo, c'est excellent. Il y a Henri qui pose une question, mais du coup, pourquoi il est devant Sanji? Voilà, Henri, il n'y a pas de réponse. Et voilà pourquoi moi, personnellement, si je devais parier, je parierais sur Sanji. Parce que là, il a donné tous les arguments. Quand tu regardes sa conclusion, bah, la conclusion, c'est que Sanji est censé être devant. Hein? Second préféré, notre second à tous préféré. Je vais bien sûr parler de Roronoa, Zoro. Je pense que s'il affronte Kizaru, il va y avoir un très très gros combat. Je dis pas que Zoro l'extermine, hein. Il va y avoir un très très gros combat. Ça va se jouer à pas beaucoup, mais que Zoro sortira vainqueur du combat. Notamment les capacités offensives de Zoro qui sont surhumaines. On l'a vu, son attaque finale face à King, qui a pulvérisé l'attaque finale de King, face à Kaido. Donc Zoro, il a plusieurs grosses techniques comme ça qui font très mal. C'est ça le problème de Kizaru. Kizaru n'a pas de grosses techniques qui font mal. Là où Zoro, il a une panel de techniques de fou. C'est Il ça. peut te faire mal à n'importe quel moment, son Ashura, sa technique face à King. Donc voilà, il est extrêmement complet. Certains me diront oui, mais il arrive même pas à se débarrasser de l'outil. Alors, déjà, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que il fallait écarter Zoro et Luffy pour mettre en place le scénario et avoir peur de Saturne. Donc du coup, Zoro, il a été mis écarté. Bah après, dans ce que tu dis, quand tu fais une opposition Zoro-Kizaru, tu pars du principe que Zoro utilise son Haki des rois. Il a pas utilisé contre Lucci, donc ça s'arrête là. Il a été écarté par l'auteur pour, être écarté du scénario pour que voilà, Kuma arrive, Luffy tombe KO et tout ça. Donc Zoro, c'est juste une question de scénario. Je suis sûr que quand on va retourner au combat face à Lucci, il va le mettre KO. Ou alors directement quand on va revoir Zoro, Lucci va être à terre. Donc vous inquiétez pas Bah finalement, c'est arrivé, hein, dès qu'on l'a revu, il s'est fait chier dessus, Lucci. Hein. sur ça. Je suis sûr à 100% que voilà, ça va vite se finir ce combat. C'est juste une question d'écarter Zoro pour le scénario. C'est ça qu'il faut comprendre aussi les gars. Il construit une histoire Oda avant de construire une cohérence au niveau des puissances. Donc Non, après, c'est cohérent. À partir du moment où Zoro n'a pas utilisé son Haki des rois. bon, Zoro, rien à dire. Acquis de l'armement, c'est parfait. Acquis de C'est l'observation. comme si Sanji affrontait quelqu'un sans Ifrit. Ou si Luffy affrontait quelqu'un sans son Gear 5. Acquis des rois maîtrisé. Les gars, il commence à le maîtriser. Donc c'est incroyable. Il arrive à le revêtir sur ses sabres. Enma, il a la lame la lame, une des plus puissantes lames qui a été possédée par Oden. Bon, est-ce que j'ai besoin de continuer à dire tous les faits d'armes de Zoro? Je pense pas. Voilà, il mérite amplement sa place de troisième de l'arc. C'est parti, on enchaîne avec le top 2 de cet arc. Top 2, bon bah... chaud. Top 2, tu mets qui? Saturne devant? Du coup, on met Saturne devant Zoro alors. Ce top, pardon, je vais tout simplement mettre Saturne. Oui, il est Ok, bon bah écoutez, Saturne et après Luffy, j'imagine. deuxième de ce classement. Pourquoi est-ce que je le mets derrière Luffy? Parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments, même s'il est petit. Ouais, bon, bah écoutez, Saturne compliqué, il se régénère à fond. Maintenant, offensivement, c'est intéressant. Hein, on peut même dire que c'est cheaté, hein, sa boule de poison qui a fait péter 3 mecs du Gorosei, on n'a pas vu ça depuis très très longtemps. Hein. Ces griffes là empoisonnées qui forcent Luffy et Sanji à esquiver. Saturne, beaucoup lui chie dessus, mais Saturne, quand tu regardes dans les détails, c'est compliqué, hein, c'est chaud, il a de vraies caractéristiques. Hein. Compliqué qu'il soit plus puissant que Luffy. Je pense que si Luffy est KO, c'est pas pour rien. C'est pour nous montrer que voilà. Mais effectivement, Brian, maintenant il est dead. Donc, en vrai, ça va peut être compliqué de parler de lui. D'ailleurs, peut-être même Koda a abusé avec les techniques de Saturne, parce que du coup, il savait qu'il allait le buter. Peut-être que c'est ça, du coup, parce que quand tu regardes au niveau des autres mecs du Gorosei, Saturne, c'est le plus cheaté. Hein. Une boule de poison qui en fait péter 3, c'est chaud quand même. Hein. Donc, peut-être Koda, un petit peu, offensivement, il lui a donné un bon panel, parce qu'il savait qu'il allait crever, du coup. Et quand tu compares avec l'autre, là, comment il s'appelle, Jupiter, bon, c'est pas... Ça pue la merde à côté Jupiter, hein. En dessous de Luffy, avec bon, d'abord on va parler de ses pouvoirs. Hein. Très très grosse capacité de régénération, pouvoir cheater. Il empêche les gens de bouger, on sait pas comment trop il fait. Ah, ça par contre, Oda est pas revenu dessus, c'est dommage. Ah, c'est vrai que c'est dommage ça, Oda nous a jamais dit comment il avait fait pour empêcher Sanji de bouger. Merde, je peux pas bouger. C'est vrai qu'il lui a donné un truc de fou furieux en tout début d'arc, pas en début d'arc, mais en introduction de perso, mais on sait pas. Bah donc du coup, peut-être que Garling, il va récupérer le fruit, enfin le pouvoir, et qu'avec Garling, on saura comment il arrive à empêcher les gens de bouger, parce que c'est Sanji quand même, hein.
Transformation démoniaque, sûrement qu'il aura le haki des rois. Enfin, j'ai théorisé sur Ouais, parce qu'il va réutiliser, ouais, bon, on est d'accord. les vidéos qu'il aura le haki des rois. Donc, non, très très gros combattant avec des pouvoirs qu'on ne connaît pas encore. Son pouvoir de régénération et son pouvoir le fait d'empêcher les gens de bouger. Est-ce que c'est lié à l'araignée, les fils et tout ça? Peut-être. Pas grand chose à dire à part que c'est un personnage encore très mystérieux. On va sûrement en apprendre plus sur les prochains chapitres parce qu'on va le voir se battre En tout cas, il met une tempête à Kizaru, c'est sûr. vraiment à fond. C'est parti les gars pour la première place et bien sûr en top 1 nul autre que le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy. Voilà, je vais faire un bref passage sur ses capacités, je pense que vous les connaissez tous. Gear Second, Gear Third, Gear Force et le Gear 5. Voilà, qui est surtout sa principale puissance actuellement, Ouais, c'est son oui. Gear 5. Haki des rois aussi, Haki de l'observation c'est costaud, Haki de l'armement c'est costaud, et Haki des rois T'as HDO+, HDA+, HDR+, trois trucs que Kizaru n'a pas. c'est costaud. Donc il est bon dans tous Donc oui, c'est costaud, oui, je le confirme, c'est costaud. les Haki, Luffy. Il est bon dans tous les Haki, il n'y a pas un Haki où il est mauvais. En Et plus Kizaru, il n'y a pas un qui où il est bon. Vous voyez que c'est très... de ça, il a une transformation surcheatée. Voilà, Il a un éveil, hein, ce que Kizaru n'a pas par ailleurs. c'est le futur roi des pirates, donc il mérite amplement sa place. Il a de l'ambition, ce que Kizaru n'a pas. Au début, j'étais perplexe. Au début, Au début, je me suis dit, ça va pas être ouf. Mais au final, il s'est avéré que c'était une très bonne vidéo. How strong was Prime Rayleigh? Oh là, excusez-moi, oh là, il y a une vidéo anglophone qui a pop. How strong was Prime Rayleigh? Really? Ok, incroyable. En tout cas, ouais, bah écoutez, bonne vidéo, j'ai bien aimé. Voilà, vive les chantiers, les mecs. Ah, ça parle un petit peu de la Cross Guild va affronter Fujitora. Ah, ça, je mange. Ça, je mange, les mecs. C'est parti pour la Cross Guild va affronter Magellan et Fujitora. Eh bah, s'ils affrontent les deux, ils perdent, hein. Ils se font chier dessus, hein. Magellan et Fujitora. Magellan, il va claquer les fesses de Crocodile. Et Fujitora, Mihawk, je mets ma pièce sur aucun des deux. Je sais pas, Vous mettez une pièce sur qui, vous? Demain, il y a Mihawk contre Fujitora. Vous mettez une pièce sur qui? Allez, si vous devez... allez, vous avez 100 €, on vous dit, il faut que tu paries les 100 €. Vous mettez sur qui? Moi, franchement, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas... En termes de divertissement, je dirais quand même Fujitora. J'ai envie que Fujitora gagne. Parce que si Fujitora gagne, le divertissement de Zinzin, oh là 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 là. Incroyable. Ce serait un mois spécial. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo théorie sur la Cross Guild. Du coup, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude, où d'habitude, c'est vraiment sur le rapport de force, sur la puissance. Là, aujourd'hui, c'est plus une projection, c'est plus de la théorie. Et du coup, on va parler de la Cross Guild aujourd'hui. Donc, la Cross Guild, comme on l'a vu, c'est un nouvel équipage Yonko. Équipage très dangereux, redouté fortement par la marine, car ils mettent des primes sur la marine. La Cross Guild, comme on l'a vu dans le manga, c'est aussi lancé dans la chasse au One Piece. Donc la Cross Guild, c'est quand même un équipage avec deux... Mais après, du coup, ça veut dire que la Cross Guild va partir à Impel Down pour libérer Doflamingo. Et il y aura Fujitora et Magellan sur Impel Down. Fujitora, il foutrait là-bas. de grandes ambitions. Ah, en mode, s'il appelle en renfort et qu'il y a que lui qui est à côté. Ouais, pourquoi pas. Mais le problème, c'est combattre Impel Down, c'est pas un lieu qui serait intéressant pour voir combattre ces mecs-là, quoi. Mais comme on le sait, le problème de la Cross Guild, c'est surtout la puissance. Donc, comme Mihawk le dit, tu penses vraiment qu'on va aller affronter Barbe Noire, le Roux... Ouais, mais en vrai de vrai, si tu recrutes Doflamingo, est-ce que ça va changer grand-chose? De vous à moi. Tu rajoutes Doflamingo à l'équipage où on va être sérieux 2 secondes, on va pas compter Baggy, où il y a Mihawk et Crocodile. Ça va changer grand-chose. Tu vas risquer de crever en allant affronter Magellan et le diable pour récupérer Doflamingo. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment? Prendre de tels risques, c'est compliqué, hein. Donc ça, c'est clairement une preuve que la Cross Guild Bah, Dofla niveau Katakuri. Ça, j'aime. C'est ce genre d'humour que j'aime. actuellement, c'est compliqué en termes de puissance. Il y a Crocodile, Doflamingo niveau YC1 va tout changer. Mihawk Excusez-moi, j'ai oublié effectivement. et Baggy. Baggy, franchement, c'est tout ce qu'il est pas très fort. Crocodile, on parlera de lui juste après. Et Mihawk, il n'y a pas encore une réelle confirmation de niveau. Du coup, selon moi, la Cross Guild va faire une descente
à Hippledon. Donc à Hippledon, comme on le sait, il y a Doflamingo. Le pire, c'est que Doflamingo, tu lui donnes un gros niveau commandant, oui. Là, ce serait intéressant, et là, tu comprendrais les risques. Mais le problème, c'est, tu peux pas up un perso comme ça, le frérot, il est en prison, il s'est fait claquer les fesses par un Luffy à l'époque, il s'était lui-même fait claquer les fesses par un cracker et qui a eu besoin d'amis pendant 11 heures. Oui, c'est pas possible. Ça aurait été intéressant, oui. Si on me demande, oui, et oui. Mais c'est pas possible. Doflamingo qui est resté depuis un long petit moment. Et il y a aussi maintenant Edward Weevil. Donc si la Cross Guild part à Hippledon, ils réussissent à récupérer Doflamingo et Edward Weevil. Donc ce serait vraiment une très Avec Weeble en plus, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai que niveau risque, allez, en vrai, 2, si t'as besoin de choper les deux, oui. Oui, les deux, ça peut éventuellement. On peut prendre des risques pour Weevil, hein, et pour Doffy. bonne opération pour la Cross Guild. La Cross Guild récupérait Doflamingo qui à l'époque voulait faire une coalition avec Crocodile, Doflamingo qui est aussi un grand stratège et qui pourrait bien s'entendre avec Crocodile. Doflamingo et Crocodile, c'est quand même deux personnages qui ont beaucoup de connaissances, ils connaissent beaucoup de secrets sur le monde. T'imagines tes deux commandants, c'est Doflamingo et Crocodile. Ah, l'équipage Yonko de fou. Doflamingo il connaît le secret de Marie-Joise et Crocodile il connaît beaucoup Il y a aucun empereur qui hésiterait avant de les attaquer. Hein. Il y a aucun empereur qui se dirait est-ce que j'y vais pas là, tout le monde y va direct. Hein.